infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Menton courbé, et pour de bon, prenons le bleu des élans, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Voilà, il y a du progrès au Congo, quand même on voit depuis 10 ans il n'y a aucun progrès au Congo. C'est de tout ça que nous parlons. Mais s'il y a des progrès, et ça n'est même pas de Kabila, s'il y a des progrès, moi j'ai des problèmes avec Kabila, et je regrette évidemment qu'à un moment donné, il n'y avait que lui en qui on pouvait faire confiance. Aujourd'hui, personne n'a de véritable légitimité au Congo. Il se fait que les circonstances ont mis en place un jeune président qui a autour de lui un certain nombre de ministres, qui affirme vouloir l'ouverture, qui a fait un discours qui, ma foi, peut être interprété comme un discours d'ouverture, qui a déjà pris des décisions sur le plan économique notamment, qui sont des ruptures véritablement par rapport au passé, qui a un certain nombre de contacts, qui a une lourde responsabilité évidemment de tenir l'État congolais dans des circonstances difficiles. Il n'y a donc pas de raison de faire un procès d'intention. Depuis que nous sommes agressés par l'extérieur, jamais la Belgique nous a soutenus. La Belgique n'a fait aucune déclaration. La Belgique aurait pu prendre les défenses pour défendre les intérêts du peuple congolais. Mais nous sommes très surpris. La Belgique s'arrange encore derrière l'extérieur pour nous agresser. C'est pas possible. Quand leur je lui serre pas la main, il veut serrer la main. Pourquoi il veut nous serrer la main? Sachez, je ne serre pas la main, je suis désolé. Le sang des Congolais qui coule. Mais oui, en fait c'est à cause de vous. Mais oui, c'est à cause de vous. En 2006. Vous êtes le pyromane. Vous avez vu Kabila. Vous avez vu Kabila. Maintenant Kabila est là. Écoutez, vous voulez mis Kabila au pouvoir. Vous l'avez mis, vous l'avez fait. Il est là par vous. Mais non, monsieur. Mais il n'est pas là par vous. Non, pas par moi. Il est là par qui alors? Par les Congolais. Mais non, par les Congolais. Vous êtes sûr que les Congolais ont voté un Rwandais? Après l'entrée en fonction, Joseph Kabila ne perd pas une minute. Washington, New York, Paris, Bruxelles, tout le tapis rouge refusé à son père sera déroulé. Le roi le reçoit presque avec affection, on dirait même soulagement. Le jeune Kabila commence à se détendre, et même à sourire. On voit qu'il se sent à sa place. C'est quoi ça? Ceux qu'il rencontre se disent impressionnés. Après ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, il va répondre pour la première fois à la presse belge. Il prendra 2 questions, pas une de plus, dont celle-ci capitale. Va-t-il permettre au parti politique congolais interdit par son père de se remettre à fonctionner librement? C'est parmi les points qu'on va discuter au dialogue intercongolais. Bandez les yeux, nous fermez les oreilles pour dire que voilà, prenez votre avenir en charge. Et pendant que vous ingérez l'ingérence de l'Occidentaux dans notre pays, il faut vous les aider. On a juste essayé d'aider, on n'a pas fait Vous ne nous avez pas aidé, monsieur le ministre. Vous ne nous avez pas aidé. Vous ne nous avez pas aidé. Peut-être que... Si aujourd'hui on tue les gens là-bas, c'est à cause de vous. Non. Oui, non. Pas que ça, non, monsieur. Non, ce sont les Occidentaux. Bazongo mabiloka ba fête. Tout le monde ne peut comprendre que Tokufi 12 millions de morts. Bon nini. Peuple maudit ou quoi? Bon maudit. Ils viennent avec des armes. J'ai posé avec mes cousins de l'escapé ici. Ils m'ont dit que de loin, dans la nuit, parce qu'ils avaient des lampes torches, ils se sont rendus compte que
au moins chacun de ces brigands était armé avec une arme, mais n'ont pas utilisé ces armes. Ils ont utilisé des armes blanches. D'ailleurs, si le caméraman peut montrer, voilà les genres d'armes qu'ils ont utilisées. Ça, vous voyez, ça dans la tête de quelqu'un, ça c'est le sang qui peut survivre. Hein? Donnez-moi ça aussi. Il y avait des machettes et des couteaux. Ça aussi. Oui? Qui peut survivre à ça? Bon, s'ils sont là, dans ce genre de situation, que ce soit les Interahamwe, que ce soit les FDLR, que ce soit les autres, que d'ailleurs on ne sait pas, que d'ailleurs on ne sait pas distinguer par des signes quelconques, ils arrivent la nuit, on ne sait pas c'est qui, mais tous sont rwandophones. Pour le moins, ils sont tous rwandophones et ils ont un même objectif, faire du mal. « 29 morts, presque uniquement des femmes et des enfants. Les villageois n'ont pas beaucoup de temps pour pleurer leurs morts. Ils doivent fuir leur village. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Dans son premier discours, fruit d'une longue préparation collective, le jeune président parlera d'ouverture, d'élection, de dialogue, comme son père 4 ans plus tôt. Mais il parlera d'abord de la paix. Le Premier ministre belge va promettre au président congolais de planter le humanitaire à son pays, et sans donner encore de chiffres ni de calendrier. 2 semaines plus tard, à Lusaka, en réponse aux ouvertures de Joseph Kabila, les belligérants qui se disputent le Congo se sont mis d'accord pour cesser les combats. Mais au Congo, l'histoire montre que les pires dérapages sont toujours possibles. Ça a fait un grand tort à la crédibilité de M. Kabila. Il aurait gagné de toute façon, et il pouvait gagner en le faisant 2 tours. Il aurait gagné de toute façon, et il pouvait gagner en le faisant 2 tours. Il aurait gagné de toute façon, et il pouvait gagner en le faisant 2 tours. Ça aurait sans doute été plus serré. Michel est allé alimenter le roi. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Même si on oppose Jésus-Christ à Kabila, c'est M. Kabila qui va gagner. Et il va demander à M. Michel, je n'ai plus rien à vous dire. Vous avez tout compris. Donc pour les Congolais, ils n'ont pas compris qu'en 2006, il n'était pas nécessaire de participer à cette mascarade électorale. Je crois qu'ils ont intérêt à lire ce livre, il faut comprendre. Dans son discours au dernier sommet de la francophonie à Kinshasa, François Hollande a salué Abdou Diouf, mais a ignoré l'hôte du sommet, Joseph Kabila. Ça vous a choqué ou pas? Ça ne m'a pas choqué. Je pense qu'il y avait à l'époque, évidemment, un contentieux sur le terrain. Il y avait l'affaire Tchebaya, qui était évidemment assez gênante. À cette époque-là, moi, en tout cas, j'ai considéré qu'il aurait peut-être pu ne pas y aller si c'était pour créer cet incident-là. Mais ceci dit, bon, voilà, il faut aussi que nos partenaires puissent accepter le débat, comme nous devons accepter, d'ailleurs, leur critique. Certains prêtent au président Kabila l'intention de modifier la Constitution pour pouvoir se représenter en 2016. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Je pense que changer les règles du jeu en cours de partie, c'est toujours une mauvaise idée. J'impute au changement en RDC de la loi électorale sur la présidence. Vous savez que l'élection a été mise à 1 tour plutôt qu'à 2 tours. Je pense que ça a été d'abord mal compris, à juste titre, par une certaine opinion publique. Ça a fait un grand tort à la crédibilité de M. Kabila. Il aurait gagné de toute façon, et il pouvait gagner en le faisant 2 tours. Ça aurait sans doute été plus serré. On aurait eu un vrai débat. Cela a entaché la légitimité de son élection. Louis Michel, merci. Michel, moi je pense qu'à un moment, on peut quand même parler de tout ça.
Et qu'il ne faut pas fuir, c'est juste, on parle avec la colère. Je n'accepte pas l'insulte. Hein. Mais personne ne vous a insulté, d'ailleurs, vous voyez, personne. Non, ils ne vous insultent pas, ils disent que c'est... Mais voilà, c'est un moment, moi je crois que... Non, mais c'est juste que il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Même si on dit n'importe quoi, il y a des images qui parlent d'elles-mêmes. Pourquoi? Mais les images, quand vous allez au Congo, vous êtes là, voilà, il y a du progrès au Congo. Quand même, on voit depuis 10 ans, il n'y a aucun progrès au Congo. C'est de tout ça que nous Mais s'il y a parlons. des progrès, et ça n'est même pas de Kabila, s'il y a des progrès. Moi j'ai des problèmes avec Kabila. Et je regrette évidemment qu'à un moment donné, il n'y avait que lui en qui on pouvait faire confiance. Kabila. Et je regrette évidemment qu'à un moment donné, il n'y avait que lui en qui on pouvait faire confiance. Mais est-ce que il y avait lui qui n'a pas voulu être candidat, il aurait pu être. Mais quand il a été candidat en 2011, on l'a aidé. Quand on lui a volé la victoire. Pourquoi est-ce qu'il y avait 5 candidats? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas seul? Pourquoi? Mais parce qu'il était plus fort tout seul, de toute façon, parce que le peuple tout entier s'est mis derrière lui. Là, c'était le piège de l'Occident, pour tout simple. Mais oui, le piège de l'Occident pour dire que pourquoi Tshisekedi, il y avait 5 candidats, ça l'a affaibli. C'est faux ce que vous dites. Tshisekedi n'a pas été affaibli parce que les autres valaient rien. Et ils ont reconnu eux-mêmes que Tshisekedi avait gagné. Tous les autres candidats, ils ont reconnu. Sauf monsieur. Et on a vu. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Bakozonga Rwanda. Bakozonga Rwanda. Bakozonga Rwanda. Bakozonga Rwanda. Bakozonga Rwanda. Banani zamba pinera bomengo. Barwade.